Ce lien de cousin qui nous unit. Descendant d'Adrien Pelletier, notre grand-père, et de Marthe Laumont, notre grand-mère. Petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, nous nous réjouissons de cette merveilleuse journée, notre cousinade, qui va s'inscrire dans la liste de nos meilleurs souvenirs. Dans ce village qui fut le berceau de notre enfance et de notre adolescence. Je vais donc évoquer brièvement notre grand-mère, Marthe, pour commencer. Excusez-moi, mais il me faut mes notes. Donc notre grand-mère Marthe était sûrement une très belle jeune femme. J'ai une photo d'elle avec mon père, bébé, habillé d'une robe, comme on le faisait à l'époque. Je la vois grande, bien faite, avec de très beaux cheveux blonds ondulés. Malheureusement, elle avait eu les yeux brûlés lors d'un accident dans sa jeunesse. Assise près de la cheminée, elle surveillait la poêle dans laquelle elle faisait frire des œufs. Ses frères et sœurs jouaient dans la pièce. Une balle atteignit la queue de la poêle. L'huile bouillante fut projetée sur son visage. La vision ne subit aucun dommage, mais les muscles du globe oculaire atteints occasionnèrent ce strabisme avec lequel nous l'avons toujours connue. Je suis certaine qu'elle avait de très beaux yeux. Elle m'a raconté des souvenirs de sa vie d'enfant et de jeune fille, que je ne vous raconterai pas aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps. Simplement, elle se souvenait de son père qui, lorsqu'il avait eu une soirée trop arrosée, plumait vivante les poules du poulailler. Elle m'a raconté les fois où, en piquant à la machine, elle s'est transpercé le doigt. Elle me racontait les jours où elle allait au bal, où elle emmenait ses chaussures dans un journal pour arriver avec de belles chaussures brillantes. Elle courait à l'école, au bal. Elle traversait le bois pour aller au bal. Elle traversait le bois, exactement. Mais c'était quelqu'un de très courageux qui n'avait peur de rien. Donc, elle m'a aussi parlé, que je retrouve la suite. Bon, en gros, c'est ce qu'elle m'a... Ah non, il y a autre chose. Attendez. Ah oui. Donc, pour me souvenir d'Aréville chez elle, il me faut attendre l'âge de mes 13 ans. Un petit séjour avec mes parents, juste après le mariage de mon oncle Edmond. Je ne savais pas me coiffer. Et ma grand-mère a entrepris de démêler mes boucles. Cela m'a fait très mal. Elle était plutôt brusque et ne s'embarrassait pas de sensiblerie. Mais elle était si gaie, si vive et si moderne. Elle m'a appris à danser la valse, à cuire les croquets et à coudre à la machine. C'est quoi les Quand j'ai voulu apprendre à nager, le grand-père confectionna une botte de jonc qui servit de bouée et elle m'accompagna au bord de la rivière. Assise avec sa corbeille à raccommoder, elle riait de mes tentatives. Et je pense qu'elle n'aurait pas hésité une seconde à se jeter à l'eau, à la fosse à Totor, au moindre incident. Je vais donc continuer par son mari, notre grand-père, qui lui donne le nom à notre lignée. C'est lui qui aurait peut-être pu avoir la première place, mais désireuse de défendre la condition féminine, j'ai toujours pensé qu'il ne donne que le nom, car nous éduquons, nous donnons la vie. Je crois que la plus belle écriture que j'ai connue, c'est celle de mon grand-père Adrien. Adrien est le père de mon père et de vos pères. Il est issu d'un milieu campagnard très pauvre, mais instruit à l'école primaire de son village. Il savait lire et écrire. Je le revois assis le soir à la table de la cuisine, ses lunettes sur le nez, lisant le journal. Cet homme travailla durement toute sa vie. Policier à Nancy au début de son mariage avec Marthe Laumont, il entra rapidement à la SNCF comme cantonnier sur la voie ferrée. Et Marthe devint garde-barrière.
Pour élever sa famille de 6 enfants, Marcel, Georges, Robert, Edmond, Janine, Gilbert, qui sont vos pères, vos grands-pères, votre mère, il exerça 1000 activités. Le jardin, le petit élevage, les travaux des champs chez les cultivateurs et l'abattage du bois en hiver. Je me souviens de ces petits matins glacés. Il faisait encore nuit et de mon lit, je l'entendais partir avec sa musette qu'il avait préparée la veille. Notre grand-père a coupé dans sa vie des dizaines, des centaines de stères de bois, même pour ses enfants, même pour des voisins. Tous ces travaux avaient durci, noirci, abîmé ses mains. Et quand il prenait délicatement le porte-plume entre ses doigts noueux, il traçait sur le papier une véritable œuvre d'art. Chaque fois qu'il me voyait écrire, il hochait la tête d'un air pensif et disait « Comment, toi qui es si instruite, comment fais-tu pour écrire si mal ?» Quand je regarde mon frère Daniel, je le revois, toujours actif, silencieux, efficace, il est là. Tous ceux que nous avons aimés ne disparaissent pas de notre vie. Ils restent dans notre mémoire, dans nos cœurs. L'homme vit éternellement, car les gènes circulent dans les générations. Nous devons transmettre à nos enfants l'histoire de ceux qui ne l'ont pas connue. C'est la seule manière d'expliquer souvent leur comportement, celui de leurs enfants, et de donner à nos pères, à nos grands-pères, une vie éternelle. Mais les menaces génétiques n'expliquent pas tout. Il y a aussi ce moule dans lequel se forgent les premiers souvenirs et dont la trace indélébile prépare avec plus ou moins de bonheur une vie d'adulte. Ce moule s'appelle l'éducation. Cette belle phrase n'est pas de moi. Elle est de Jean Descartes, mais j'ai trouvé qu'il était utile que je la fasse connaître. Alors, je n'insiste plus pour longtemps, simplement, je ne pourrais pas évoquer notre famille sans parler du petit village de Roosevelt, que beaucoup n'ont pas connu. Un tout petit village dans les environs de Mirecourt. Mes grands-parents vivaient à la Barrière, ils quitteront à leur retraite pour vivre ici à Réville-les-Chanteurs. La petite maison au bord de la voie ferrée, en contrebas d'une grande forêt où nous allions promener à proximité d'une ferme qui s'appelait Bouzeval. Il y a quelqu'un parmi vous qui a une photo de cette barrière. C'est donc Nicole. Nicole, donc si vous voulez, elle pourra vous la faire voir, je l'ai vue ce matin. Il fallait fermer la barrière ou l'ouvrir en fonction du passage des trains ou des charrettes de foin. Mon père m'a raconté qu'un jour il devait veiller sur sa petite sœur Janine. La barrière était restée levée et la petite fille s'était aventurée sur la voie ferrée. Ce fut l'une des grandes peurs de sa vie et aussi une mémorable correction. Un puits fournissait l'eau potable grâce à un seau qu'on faisait descendre au bout d'une chaîne en tournant la manivelle. Accroché à un clou planté dans le support du système, il y avait le quart militaire du grand-père. Bien sûr, pas d'eau courante à la maison, pas de toilette, seulement la cabane en bois dans le jardin comme à Harréville. Éclairage à la lampe à pétrole, chauffage grâce à une cuisinière toute noire dans la pièce commune. J'ai connu cet univers vers 4 ans. J'avais toujours vécu chez mes grands-parents maternels dans une grande villa entourée d'un jardin. L'insouciance de mon grand-père maternel a mené la famille à la ruine, il fallut tout vendre. Vint alors le moment de quitter cette maison pour un petit logement dans la vieille ville de Mirecourt. Mon grand-père m'emmena alors à Roosevelt, assise sur le porte-bagages de sa bicyclette. Ce fut ma première rencontre avec la famille de mon père. Je revois cette première soirée, toute la famille réunie autour de la table ronde, le repas et la lampe à pétrole au milieu. Il y avait Gilbert, gamin, qui avait sans doute 7 ans. Edmond, grand garçon, 9 à 10 ans. Robert, déjà grand ado, jeune homme. Je pleure et je ne veux pas manger ma soupe.
C'était une soupe de belle couleur orange avec beaucoup de carottes et beaucoup de crème. Alors Robert me dit « Mange, c'est de la soupe à la banane. » J'ai tout mangé et j'en ai redemandé. Les premiers souvenirs que j'ai sur Haréville les chanteurs, et je terminerai par ceci. Il me faut attendre donc l'âge de 13 ans, je vous l'ai lu. Et ce fut l'entrée à Haréville la veille de Noël. J'ai perdu mes papiers. Bon. Alors, la veille de Noël, il faisait très très froid. Il y avait beaucoup de neige. Il venait à peine de s'installer dans la maison. Il y avait l'électricité, mais pas d'eau courante. Et le chauffage se réduisait au chauffage de la cuisine, qui était la pièce à vivre, avec une cuisinière, une grosse cuisinière toute noire. Donc c'était la veille de Noël avec les traditions que vous avez connues. Les gaufres en forme de cœur, le jeu de nain jaune, les croquets qu'elle avait préparés depuis 2 ou 3 mois, les mirabelles séchées. Donc ces souvenirs-là, vous pouvez les partager avec moi parce que je pense que beaucoup d'entre vous les ont connus. Je vais donc terminer là mon long discours en espérant ne pas trop vous avoir ennuyé. Nous souhaiter à tous une très bonne fête et gardons tous de cette journée le plus beau de nos souvenirs.